celui de vous présenter l'apôtre Mongali Ngalieme, l'homme de Dieu qui nous vient de trop loin pour nous bénir aujourd'hui. Avant de poser 2-3 questions à l'apôtre, l'apôtre Mongali est un père de famille engagé, servant Dieu depuis 1990. Apôtre Mongali, il est pasteur depuis 1992. Il est également président et représentant légal de la communauté Sion depuis 2001. L'apôtre Mongali ici présent, il est président de la fondation Mongali et directeur général de la société Royal Coach en affaires. Il est conférencier, il apporte son expertise et sa passion pour inspirer et guider le peuple de Dieu. Apôtre Mongali, avec mes révérences, bonjour. Bonjour mon frère, que Dieu te bénisse. Amen papa. Sur votre acclamation, nous cédons la chair à l'apôtre. Je voulais rappeler à une personne que le Yoshua que nous sommes en train d'adorer, peut-être que tu penses que c'est ton voisin. Je te rappelle que c'est lui qu'on appelle El Gibor. Les autres les appellent El Elyon. Moi je l'appelle Jéhovah Sabaoth. Dans la Bible on l'appelle le Saint d'Israël. D'autres l'appellent le chandelier d'or. Mais aussi quelque part il est appelé le rocher des âges. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est l'empreinte du Dieu vivant. Il est l'étoile brillante du matin et le soleil de la justice. On l'appelle Emmanuel. C'est lui le Dieu d'Israël. On l'appelle Jéhovah Eloheka. Son nom c'est Jéhovah Osenu. Son nom c'est Jéhovah Mekadiskem. Il y a des gens qui l'appellent Théos. Moi je l'appelle Adon Adonai. Les Grecs l'appellent Kyrios.
Mais moi je l'appelle Jéhovah Yahweh. Il est Emmanuel, le chandelier d'or, le pain de vie, l'eau de la vie. L'homme de 33 ans à la longue chevelure, aux sandales sur le chemin de Jérusalem. Il avait une robe à une seule couture. Il a ramené le calendrier de la terre à zéro parce que sa naissance inaugurait un autre calendrier. C'est de lui que je parle. C'est de lui qu'on adore. Yehoshua HaMashiach. Si c'est lui que tu adores, alors je le comprendrai par ta position. Yehoshua HaMashiach. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est lui, seul Dieu, le Créateur, la raison d'être de ma vie, la clé de mon succès, l'explication de ma réussite, la preuve tangible de la grâce de Dieu sur nous. Il est là ce soir, pas pour photographier les gens, pas pour filmer les gens, mais pour changer l'histoire. C'est pourquoi je l'adore et je le lève ce soir. Yehoshua HaMashiach. C'est lui l'amour de ma vie. Mon ami le plus proche. Nous restons debout, il y a quelque chose de particulier que je n'arrive pas à comprendre. Hier j'étais connecté depuis ma chambre. L'homme de Dieu est en train de monter ici. Moi dans ma chambre j'avais envie de prendre un taxi spirituel et de venir. Parce que j'avais comme l'impression, ça c'était mon impression, que l'eau était en train d'être agitée. Et les gens habitués à l'homme, ils oublient que l'homme n'est plus l'homme quand l'homme laisse la place à l'homme. Celui que vous connaissez, c'est Michel. Vous l'appelez berger. Vous l'appelez pasteur. D'autres grands petits frères. Tonton, oncle, ami du quartier. Mais quand cet homme revêtu de l'homme monte ici, ce n'est plus l'homme que vous avez reçu, mais c'est l'homme qui l'a appelé, qui prend la direction. Et généralement cette conception là vous fait rater les miracles. Tu vois ton oncle de tous les jours. Quelqu'un m'a dit 13e année de Doxa. Il n'y a eu que cette année ici. C'est une façon de parler. 1 n'est pas 2, 2 n'est pas 3, 3 n'est pas 4, 4 n'est pas 5, 5 n'est pas 6. Depuis que Doxa est Doxa, on n'a jamais eu Doxa en 2024. Donc celle-ci n'a rien à voir avec les autres. Celle qui rate celle-ci rate celle qui viendra. Celle qui rate celle-ci renverse ce qui était passé. Alors tiens-toi au milieu. Consolide les 12 que tu as vécu et les autres qui vont venir. Hier, il y a quelque chose de particulier qui a commencé. Et avec la permission de Dieu et l'ordre de son ange, nous allons devoir entrer dans la même onction là. Parce qu'il s'agit ici de ce que moi j'appelle les bonganga nzambe. Parce qu'après cette réunion, après cette doxa ici, tu deviendras puissant même si tu n'as pas la foi.
D'abord, je te dis quelque chose qui va t'aider à comprendre mes déclarations d'après. Ce soir ici, là, j'ai reçu la dérogation divine. La procuration surnaturelle. De pallier à ta foi par ma foi. C'est-à-dire le fait que tu es ici, tu es condamné à être giflé par la bénédiction. Tu seras secoué par la grâce. Ma foi va t'envoûter pour devenir puissant, pour devenir grand. Ton amen est en français, je n'aime pas ça. J'aime l'amen spirituel. L'amen, comme je l'ai toujours dit, c'est le OK de ton téléphone. Quand le message est écrit, tant que tu n'appuies pas le OK, le bon message ne passera pas. De même pour recevoir, c'est ton chef qui t'appelle. Il t'avait dit, lorsque je t'appellerai, prends le téléphone, je te communiquerai le 10 chiffres pour les $53 000 que je t'avais promis. Et le téléphone sonne. C'est le nom du DG. Il s'appelle ton voisin. Comment il s'appelle ton voisin? Donne-moi le nom de ton voisin. Bon, ton propre nom c'est comment? Parce que je vais compléter par ça par la foi. Le DG qui c'est quoi? Emmanuel. Ah, Emmanuel. Toi tu es à côté du micro. Je veux un DG qui est ici. Un DG par la foi. Sans bureau, sans secrétaire, sans carte de visite. Mais il se propose d'être DG. Et comme tu es ici, tu le deviens déjà par la foi. Tu vas le devenir au nom de Jésus. Alors quand tu vois le nom, tu vois déjà les $53 000. Mais la condition est simple. Tu dois avoir les 10 chiffres. Mais pour avoir les 10 chiffres, il ne faut pas contempler le nom de l'appel. Il faut appeler le yes. Le yes dans la maison de Dieu est un catalyseur qui prend la matière qui ont produit brut pour la transformer en produit fini. Quand tu dis Amen, l'oracle que Dieu avait dit cesse d'être l'ainsi dit et devient l'ainsi fait. C'est pourquoi ton Amen doit être pimenté avec la révélation, parce que chaque Amen correspond à une transformation de l'ainsi dit à l'ainsi fait. Tu ne m'as pas donné un Amen puissant. Donne-moi un Amen où tu seras le dernier à s'arrêter. C'est là où on commence. Car ces anges-là d'hier n'étaient pas partis. Ils étaient restés ici. La Bible dit ceci. Quand Marie a dit à l'ange, j'ai compris, j'accepte. La Bible dit, et l'ange le quitta. Ton Amen libère l'ange qui amène le message pour laisser la place à l'ange qui amène la promesse accomplissement. Donc dis au voisin, libère-le. Libère-le. Si tu ne libères pas, il va attendre. J'ai entendu un prédicateur s'il est distrait du calvaire, je ne sais pas. Il raconte des histoires sur les anges. Si toi tu étais occultiste, c'est ton problème. Nous savons que dans la Bible, le Père a ses serviteurs. Et ces serviteurs-là sont des anges pour nous. Nous ne les invoquons pas. Nous ne les commandons pas. Nous voyons ce qu'ils font et nous disons pour que vous ayez la foi. Et donc, il faut faire très attention. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors lève-moi juste la main droite. Ne ferme pas tes yeux. J'ai besoin d'une chaise rouge. 2 chaises rouges.
Révérend le Seigneur m'a dit hier quand je suivais. Il m'a dit le doxa de cette année c'est toi-même. C'est d'abord ce que le ciel a décidé de faire dans ta vie, dans ton ministère et dans cette institution doxa, qui deviendra une référence du Grand Katanga, comme Shiloh au Nigeria. Je ne suis pas prophète, mais je suis en train de bénéficier de l'onction prophétique que vous avez. Et donc il a dit 3 dimensions vont devoir se faire. Création des hommes et des femmes puissamment bénis financièrement, qui deviendront la réponse à tes préoccupations pour la vision que tu as. Une élévation des hommes et des femmes surnaturels sans définition, qui vont manifester des dons dont nous aurons difficile à expliquer. Parce que Dieu n'est pas statique, où on fait les mêmes choses chaque année. Dieu évolue dans sa présence. Et le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est le monde de Dieu. Si tu restes humain, tu vas disparaître. Ce n'est pas le monde des costumes, ce n'est pas le monde des chaussures, ce n'est pas le monde des montres, c'est le monde de la haute spiritualité et de la divinité. C'est dans ce monde-là que nous sommes. Troisième des choses, j'avais vu Doxa Europe, Doxa Amérique, Doxa Asie. C'est cela le Seigneur. Il est en train de le tendre. Et il y aura des hommes et des femmes qui commenceront à dire, mais à quand l'Europe? Prenez ces personnes, mettez un petit groupe, commencez à préparer les choses par la foi. C'est que je sais, c'est que Dieu va le faire. Quand ce n'est pas mon problème, comment je ne vais pas réfléchir? Mais lorsque cela va s'étendre, c'est en ce moment-là que tu verras qu'ici dans cette salle et ailleurs, tu as eu la grossesse de plusieurs enfants qui vont atteindre des dimensions puissantes. Je ne vais pas prêcher aujourd'hui, je vais introduire. Chacun a son domaine. Moi, mon domaine, c'est le surnaturel. Et je dis à quelqu'un, le surnaturel n'est pas un spectacle. Nous sommes sortis du surnaturel des vieux d'hier, des Haïti, Nabala et les autres. On nous a produits dans la prière et le jeûne. C'est ça l'église. Elle est née par l'esprit, pour l'esprit et par l'esprit. Donc de l'esprit par l'esprit pour l'esprit. Et donc lorsque le surnaturel travaille, ce n'est pas quelqu'un qui parle là, c'est pas quelqu'un qui voit seulement une vision ou quelqu'un qui tombe ainsi de suite. Il y a plus que ça. Ce que vous voyez, on appelle ça de signes. Mais au-delà des signes, il y a des significations qui justifient ces signes-là. Comme je parlais chez Ken la fois passée, il y a une différence entre le téléphone et les applications du téléphone. En réalité, nous n'achetons pas le téléphone, mais nous achetons les applications par rapport à la vision que nous avons du téléphone. Sinon, nous aurions tous le même téléphone, mais chacun ne fait pas la même chose. Ces 3 jours ici, c'est comme le jeudi jusqu'au dimanche de Jésus. Quelqu'un va mourir, ça sera ton ennemi. Quelqu'un va ressusciter, ça sera toi-même. Et une nouvelle histoire va commencer, ça sera celle de ta destinée. Ton amen va toucher l'autre, parce que cela est en train de se
passer. Cette chaise rouge, c'est pour 5 personnes qui ont reçu une royauté dont a parlé mon ami personnel Ngawala. Quand il parlait de la royauté, je suivais. 5 personnes ont reçu ce soir la clé depuis le ciel d'accéder à la manifestation de ce jour. Ces 5 personnes sont nées de familles où les étoiles ont toujours été combattues. Et pourtant, elle a une promesse. Ce soir, ces choses seront brisées et ces gens seront installés dans leur royauté au nom de Jésus. C'est la mission que Dieu m'a donnée. Au lieu de parler de DG royal des affaires du monde, c'est pas grave. Je suis plus DG de l'école de la royauté. J'installe des rois. J'accompagne les rois. Je désinstalle aussi certains rois. Mais toi, tu seras installé pendant ce 3 jours. Donne-moi un amen puissant. Alors la chaise blanche, ça c'est 5 personnes. Ils sont nombreux, mais on ne saura pas prendre beaucoup de gens parce qu'on n'a pas le temps. Donc la grâce que j'ai, comme Jésus a dit, une force est sortie de moi. Il y a des personnes, c'était autour de 13-14 heures que le Seigneur m'a dit, maintenant où je parle, je suis en train de transférer ma force à certaines personnes qui seront là à l'église. J'ai dit, je ne les connais pas, il dit, c'est pas ton problème. Et donc ils vont être là. Nous allons seulement chanter. Lève seulement la main droite. Ne ferme pas les yeux. Si tu pries en langue, prie en langue. Si tu ne pries pas en langue, chante. Mais ne soyez pas distrait, je n'ai pas le temps. Laissez-moi prendre seulement les 5 premières personnes. Vous mettez les chaises ici. Et la grâce de Dieu va commencer, je ne sais par quel niveau. Les 5 premiers sont les chaises rouges. Les 5 autres seront la chaise blanche. J'ai besoin seulement de l'huile. Je peux avoir de l'huile. Faites vite, faites vite. Aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi à le prendre rapidement. Amenez-le rapidement. Le 5 premier, vous le mettez ici. Yes, attendez. Levez les mains. On ne chante plus. Les 5 premiers, vous le mettez ici. Il n'y a pas de démon ici. Il n'y a pas de démon. Il n'y a pas de délivrance à faire. C'est juste une installation par la grâce de Dieu. Les 5 premières personnes, vous le faites asseoir sous la chaise. Vous le faites asseoir sous la chaise. Aidez-les à s'asseoir. C'était lui la première personne? Mais c'était elle. C'était lui. C'était toi. Je suis en train de vous faire asseoir votre chaise. Amenez la deuxième. C'est sur cette chaise, pas la chaise blanche. C'est fini, j'ai déjà prié. Amenez-la ici, rapidement. Faites vite, faites vite, faites vite, faites vite. Faites vite. C'est fini. Entre dans ta royauté familiale. C'est fini. Faites-les asseoir ici. Je vois une couronne qui descend à la chorale. Et il y a une royauté qui concerne quelqu'un à la chorale. Et vous l'amenez rapidement. Les 5 sont finis. Les 5 autres, ça sera ici, dans cette chaise. Amenez-moi d'abord celle de la chorale.
Est-ce que les frères de l'intercession peuvent aider les sœurs du protocole? Il y a un jeune homme qui est ici, je ne sais pas s'il est prophète. Il m'a rêvé avant que je ne vienne ici. Et je ne sais pas quelle prière il a fait. Et il avait la foi que je prierais pour lui. Pendant que je parle, mon alliance est en train de les localiser. Et la double portion de la grâce que Dieu m'a donnée tombe sur ce jeune homme. Je compte jusqu'à 3. Localisez-le-moi et menez-le. 1, 2 et 3. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui. Il est là quelque part. Amenez-le rapidement. Rapidement, rapidement, rapidement. Rapidement, rapidement. Relève-le, relève-le, relève-le. 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 Pendant 3 jours, cette onction va rester sur toi. Pendant 3 jours. Les jours et la nuit. Jusqu'à ce que ça va finir le travail. Yes. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des églises où les pasteurs fonctionnent et la maman est dans les coulisses. Tous les couples pastoraux ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a des moments où Dieu cache la femme. Il y a des moments où Dieu décide de livrer la femme. Parce qu'il veut créer l'équilibre dans ce qu'il est en train de faire. C'est ce que le Seigneur me parle pour sa servante. Dieu va te doter d'un don. Parce que cet homme là où il est en train de partir, les démons qui ont un peu du Saint-Esprit savent que c'est plus la peine de les combattre, il faut les laisser partir. Amen. Et Dieu a placé quelque chose pour la vitesse qu'il prend afin de garder l'équilibre. Car il y aura des hommes et des femmes. Il faut une mère pour ces filles-là. Et Dieu va faire quelque chose tout de suite. Ne t'approche pas. Là où tu élèves seulement la main droite. Le Seigneur va libérer. Que Dieu vous bénisse. La grâce qu'il a mis en vous, qu'il est en train d'installer dans la vie de certaines femmes et filles qui sont ici présentes, qui soient de la génération Joël ou pas. Dieu est au-delà des dénominations. Il y a dans cette salle des femmes que le monde attend. Le monde les attend. Mais Dieu passe toujours par quelqu'un. Et pendant que tu as la main levée pour gagner du temps, amenez-moi toutes ces femmes-là que le Seigneur est en train de toucher. L'onction passe par là. Une femme, il y a une femme ici. Il y a une femme, il y a une soeur. Il y a une soeur, une jeune soeur, une femme que le monde est en train d'attendre. Ces femmes-là ont deux dons. Dieu va les doter de l'autorité. L'autorité comme Déborah avait. Et à part l'autorité, ce sont des femmes
Ils vont naviguer dans le surnaturel d'une manière jamais connue. Jamais connue. Parce que c'est ce que le Seigneur fait. Le Dieu du surnaturel est en train d'affecter ces femmes, affecter leur vie, affecter ces femmes, affecter leur vie. Ici à la chorale, il y aura des prophétesses, pas seulement pour prophétiser, pour sillonner le monde, sillonner le monde. Et la main de Dieu touche. Il y a des hommes à la chorale. Après ces doxa, quand ils ouvriront la bouche pour chanter, le ciel va descendre et les choses seront bizarres. C'est ce que Dieu est en train de faire. J'ai envie de libérer la grâce dans la vie de ces choristes hommes. Deux choristes hommes. Le ciel en ce moment est en train de remplacer leur bouche par autre chose. Autre chose. Quand ils tiendront le micro, l'atmosphère change. J'ai envie de oindre ces deux jeunes hommes. Ils sont à la chorale. Je ne sais pas qui ils sont. J'ai envie de le oindre. J'ai envie de le oindre. J'ai envie de le oindre. Parce que Dieu va faire quelque chose de particulier. Je voyais il y avait comme un photographe ou caméraman que le Seigneur est en train de visiter. Veillez sur tous qui ont caméra et il y a l'un d'eux. Et j'ai vu un ange spécialement dépêché pour cette personne-là. Je voyais juste la caméra. Je voyais juste la caméra. Je ne sais pas qui. Mais en tout cas, il filme. S'il est là, s'il est touché, amenez-le ici. Merci. Où sont ces deux frères de la chorale? Les deux frères de la chorale. Amenez-les rapidement, rapidement. Let it flow, let it flow. Let it flow. Elle était derrière la caméra. Amène-la ici. Let it flow, let it flow. Oh, let it flow right there. Dieu aussi va te filmer. Dieu t'a filmé et t'a montré dans ta destinée. Let it flow, let it flow. Il y avait un deuxième frère. Let it flow, let it flow. Il y avait deux frères. J'attends le deuxième. L'esprit va le toucher. Le deuxième. Merci. Merci. Moi, Dieu m'a fait grâce. À chaque moment qu'un ministère ou une église entre dans la phase de disparaître sous les premières caméras, Dieu m'envoie toujours là-bas pour que moi aussi je prenne ma part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce ministère de Bel Air ici va prendre un virage de 90 degrés. Ça veut dire que ceux qui l'ont connu cette année ici là, ça sera comme cet aveugle là. Les gens sont rentrés, dit mais son visage apparemment, oui, c'est moi, mais je ne suis plus là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu n'es pas d'ici, le fait d'avoir foulé tes pieds ici, tu reçois la faveur.
au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Maman, j'attends avec la permission de ton mari de t'engager sur le boulevard avec des rencontres de femmes puissantes. Amen. Bouge, bouge, Dieu t'attend. Amen. Bouge, Dieu t'attend. Vous pouvez vous asseoir. Ceux qui n'ont pas la paix, déplacez-le. Je voulais dire merci au pasteur Michel pour la grâce et l'opportunité que tu m'accordes de venir ici. Ce n'est pas un acquis comme disait le prophète Ngawala. Il y a tellement de prédicateurs. Et surtout qu'aujourd'hui, les gens consultent plus les hommes au lieu de consulter Dieu pour inviter. Merci pour cette confiance. Ce qui fait que j'ai déçu beaucoup de gens à qui m'écrivaient. Je vais te voir, je vais faire ceci, je vais, viens prêcher chez nous, reçois-moi. J'ai dit, je ne fonctionne pas comme ça. Celui qui m'a appelé, qui a payé son billet, qui m'a logé, je n'ai le droit de ne rien faire en dehors de son protocole. Donc si vous voulez quelque chose de moi, il faut voir le révérend. Merci à maman et à toute l'équipe. Aujourd'hui, je vais parler pendant quelques minutes. Je vais introduire. Et demain, nous allons continuer. Mais laissez-moi vous dire une chose. Chaque thème porte le germe de son accomplissement. Et le fait de parler, de quitter la poussière pour s'asseoir avec les grands, veut tout simplement dire, c'est ce que Dieu a décidé de faire durant ses assises. Et venir ici avec l'idée que c'est un thème, tu passes à côté. Mais venir avec l'idée que c'est ça le plan de Dieu pour moi, c'est ça comprendre la pensée. Bien-aimé, la pauvreté n'est ni un don, ni une proposition de formation. Dieu que nous servons nous a créés en disant, déjà quand on parle de l'Éden, c'est quelque chose de précieux. Alors on met l'homme pas en Éden, mais dans le jardin d'Éden. Dès le premier jour, Dieu donne le ton. Il veut que tu vives dans la paix, dans la réussite et dans le succès. Ça, c'est le plan de Dieu. Et quand vous parcourez la Bible, vous allez voir qu'il est écrit que Jésus s'est fait pauvre. Pauvre. C'est déjà exclu qu'il n'était pas pauvre en esprit parce qu'il était Dieu. Il s'était fait pauvre dans la chair pour que ceux qui vont le recevoir accèdent à la richesse. Amen. Et il déclare un jour, l'or et l'argent m'appartient. Il dit encore, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je suis de ceux qui sont en train d'expérimenter l'amour de Dieu dans le changement de positionnement et de nature.
Dans ce livre de 2 Samuel 8, Samuel 8, quand Anne est en train de chanter, elle dit de la poussière, il relève. Et il fait asseoir. Il n'a pas dit, elle n'a pas dit que tu es poussière. Non, elle a dit que tu es dans la poussière. C'est pas la même chose. On dit de la poussière, il relève le pauvre. Bon, tu es déjà pauvre. Tu vas encore dans la poussière. On appelle ça la négation de la souffrance. C'est ce que nous avons vécu nous autres. Vous mangez 2 fois par semaine. Et vous ne savez pas la prochaine fois c'est quand. Beaucoup de prédicateurs que vous voyez là. Beaucoup des hommes politiques ou hommes d'affaires que vous appréciez. Leur visage d'aujourd'hui et les résultats d'une patience de sacrifice parsemée, des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Ne regardez pas la fin. Demandez à celui qui réussit d'où est-ce qu'il a commencé. Si vous voyez la fin, vous ne réussirez pas. Il faut payer le prix pour accéder à quelque chose de grâce. Et il n'y a que ceux-là qui accèdent à cette faveur. Donc ça c'est la première des choses. Tu es dans la poussière, mais tu n'es pas poussière. De la poussière, il relève et élève. Ça dépend de quelle, comment on appelle ça, quelle transcription vous avez lu. Quand on était debout, mais il doit connaître maintenant l'ascension. Donc ce thème qu'on touche 2 personnes, 2 catégories de personnes. Et ceux qui ont régné hier, il y a des gens quand tu le vois et ils commencent à te dire, ah tu as remarqué j'ai maigri, hein? C'est pas grave, regarde la photo quand j'étais à Dubaï en 2004. Ça dit il vit au passé parce que lui n'a pas le temps. Mais quand il parle de toi, il dit je te rendrai grand, vaillant héros. Il parle de ton futur. Donc tu n'as aucune raison aujourd'hui de vivre dans la frustration parce que ton hier était catastrophique et ton présent est chaotique. Les 2 choses là ne sont pas pour toi. Les choses qui sont pour toi, c'est ce qui commence après ce que tu entends. La minute qui suit après ça, c'est ça toi. Parce qu'il est possible en étant là. Je connais un frère, c'était dans une église de la Borne, ça fait longtemps. Et on devait faire l'appel pour la construction. J'ai demandé de l'argent, j'ai fait l'appel. Et le frère résistait. Il ne lui restait que $50. Il se disait si je donne, je disparais. Quand Dieu vous demande quelque chose, c'est que la chose a expiré. Et il veut vous donner autre chose. Si vous restez avec quelque chose qui est expiré, ça ne fera rien. Mais si vous donnez ce qui est expiré à Dieu, Dieu vous donne ce qui est normal, ça changera quelque chose. Le frère se lève, il donne $50. Le temps de retourner, il s'assoit sur son téléphone. Le téléphone vibre. Il prend le téléphone, il regarde. Il voit un monsieur qui a disparu, ça fait 2 ans. Avec son argent, il dit où es-tu? J'ai ton argent. Lui qui ne répondait plus, lui qui fouillait, c'est lui qui appelle. Pourquoi? Parce que cet homme-là a déclenché un processus qui a amené la puissance de Dieu d'agir dans la vie de cet homme. Frères et sœurs, Dieu n'a plus
plus de problème. Le diable n'est pas au courant de ton échec. C'est toi-même qui es l'auteur de la chose. Car il est écrit, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis-toi la vie. Ça veut dire que le reste de ta vie, ce n'est plus le problème de Dieu. C'est le choix que toi tu as fait. Le problème, ce n'est pas le diable. C'est toi-même. Car le diable ne peut avoir le pouvoir que sur quelqu'un qui lui a ouvert la porte. Le frère trouve ça et dit, mais c'est un miracle. Tout cet argent ici, le monsieur avait disparu. Et c'est aujourd'hui qu'il répond. Quand je prends la décision de poser un acte de l'esprit, il est possible que la pauvreté s'arrête. Il est possible que tu accèdes à la richesse. Je ne suis pas un messager. Je suis le message de ce message. Je peux te parler de moi-même. De là où Dieu m'a pris. De là où je suis. D'où je suis. Et je crois que de là où je veux partir. Je parlais de ça, j'ai donné ce témoignage en France là où j'étais la semaine passée. Je disais vers les années 94. J'avais trouvé, bon, je voulais m'engager. Et j'ai trouvé une sœur. À la fin du culte, tu vois, c'est le pasteur qui appelle-moi la sœur là. Et puis après la sœur vient. J'ai dit bon, l'esprit m'a convaincu, m'a poussé vers toi. Pour que tu sois ma fiancée, peu après. La sœur me regarde. Elle a oublié que j'étais son pasteur. Elle a dit sans effet. Parce que j'étais un danger public. Mon visage donnait l'impression que la guerre va commencer demain. Mon corps justifiait la profondeur de la pauvreté dans laquelle je vivais. La seule chose qui me sauvait, c'était l'onction. À l'époque là, on était un peu des petits enfants. On jouait avec l'onction, on ne comprenait pas ce que ça veut dire. C'était un moment où quand on chante, et le monsieur qui prend la Bible tombe, c'est lui qui vient ramasser tombe. Ma Bible là circule dans la salle, tout le monde tombe. L'interprète tombe, le modérateur tombe. Je prends ma Bible et je sors. C'est lui qui se réveille, le modérateur, je suis parti. À l'époque on jouait un peu avec des choses, mais on a grandi, on oriente l'onction. C'est la seule chose qui me sauvait. Mais mon visage de 94, frère, tous les démons réunis en conférence. Vous savez, il y a des gens qui ne regardent pas le miroir. Ils savent qu'il est vilain, donc il n'a pas besoin de regarder. Il va arranger quoi? Tout est faux. C'était moi comme à l'époque. Je n'avais pas de miroir, je vais regarder quoi? Dis au voisin, est-ce que ce visage-là, c'est toi ou bien ça va venir? Et quand je regarde la photo, il y a une année et demie, quelqu'un m'a envoyé ça. Je ne sais pas là où il avait trouvé ça. Quand je me suis regardé, j'ai pitié de moi-même. J'ai dit cette soeur avait raison. Même si moi j'étais elle, j'allais dire sans effet. C'est comme si tu étais vivant et tu passais devant un cimetière. Et un mort sort et te propose un mariage. J'avais pitié de moi-même. Ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que les costumes que j'ai portés le jour où j'étais en train de parler à la sœur, c'est les costumes de son grand frère. Et elle-même sait que le pasteur avait demandé le costume chez mon grand frère. Et le pasteur a quand même le courage. Je ne suis pas moi.
Jésus sait que le ciel a dit. Et je ne vis pas au présent. Je vis au futur. Si tu ne crois pas à moi, tu finiras par croire. Passer de la poussière à la gloire, ce n'est pas seulement un verset. C'est une vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cela est possible. Cela est possible. C'est pourquoi quand tu me vois porter les costumes, laisse-moi. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. J'ai porté les costumes en retard de 15 années. Alors toi ne m'embrouille pas. Même quand il fait chaud, c'est mon costume. Laisse-moi transpirer. Au moins je récupère les années perdues. Vous avez grandi avec ça, c'est bien. Frère, la pauvreté, vaut mieux ne pas vivre que d'être pauvre. Et puis j'ai une information à te donner. Personne ici n'est pauvre. Peut-être que tu ne savais pas. On ne peut pas avoir Christ et être pauvre. Tu es seulement lobat. On doit te charger. Ce soir, je vais télécharger la richesse dans ta vie. Ton amen ne m'a pas convaincu. Je dis, je vais télécharger cela. La pauvreté, ce n'est pas seulement l'argent. Parce que dans l'histoire de Anne ici, son mari n'est pas pauvre. Parce que son mari arrivait à donner la double portion de moyens à Anne pour aller au temple. Donc ce n'est pas les moyens qui le manquaient. La pauvreté a plusieurs formes. Ça peut être une maladie. Ça peut être culturel. Ça peut être relationnel. Dans tous les domaines de la vie, là où les choses ne marchent pas, c'est là où on parle de la pauvreté. Écoutez, je suis riche. Un exemple, je le suis par la foi. Et donc tu supposes que je ne peux pas manquer $100. Il arrive que je suis devant les distributeurs. J'ai introduit ma carte. Dans ma carte, j'ai $400,000. J'ai besoin de $100. Et la machine n'a pas d'argent. Et la personne que je dois payer est derrière moi. Et puis je vois un petit du quartier. Il est cambiste. Tout son argent réuni, c'est $150. Mais moi, j'ai $400,000 dans ma carte. Mais le distributeur refuse de me donner. Mais lui, cambiste, il a $200 sur place. En ce moment-là, lui, il est riche. Moi, je suis pauvre. Parce que la définition de la richesse, de la pauvreté veut dire manquer le nécessaire. En ce moment-là, tu manques le nécessaire. Lui, il en a. Il est riche que toi. Le temps que les distributeurs vomissent, lui, il est riche. Ce qui veut dire quoi? Dans la marche avec Dieu, ne sous-estimez pas les autres. Amen. Un homme béni de Dieu, il est tout sauf orgueilleux. Un homme visité par Dieu, il est tout sauf orgueilleux. Parce qu'il connaît la source de sa richesse. Il sait que c'est par grâce que Dieu l'a visité. Et Dieu, dans son amour, il nous a montré qu'on peut être pauvre et dirigé. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et la pauvreté n'est pas votre destinée. Parce que Dieu change des choses. À cette époque-là, quand cette femme m'avait refusé, j'ai fait 3 mois dans la prière. J'ai chassé des esprits, même des démons qui n'existent pas. Ils ont appris que je les ai créés. Vous savez, la pauvreté vous donne des imaginations. Quand un homme riche dort, ses rêves sont différents
d'un locataire qui doit payer la maison. Parce que vous n'êtes pas conduit par le même réseau. Celui-là rêve qu'il est en banque, il fait des transactions. Et toi tu rêves qu'un chien vient du village en costume, il parle Munukutuba et te suit. Donc vous n'avez pas le même réseau. Mais il y a un problème. Comment est-ce que nous sommes riches et nous ne vivons pas la richesse? C'est là où que se trouve le problème. Vous avez eu beaucoup d'enseignements ici que j'ai suivi de tout le monde. Papa héritier, Ken, révérend Michel, Gawala et les autres. Vous les avez entendus. Mais dans peu de temps on va finir. Il ne faut pas que ces assises se terminent sans que ton mental change. La première des choses qui va montrer que tu es riche, ce n'est pas l'argent. Non. C'est ta tête. C'est pourquoi je propose aux femmes, quand un jeune homme vient vers toi, c'est vrai, on doit savoir le minimum. Mais le minimum là aussi, c'est facultatif. C'est en français, on ne sait pas ça se traduire. Pour les uns, minimum, c'est avoir une maison. Les autres, c'est aussi avoir une voiture aussi. Bon, ça dépend. Mais si on avait appliqué le mot minimum à notre époque, personne ne serait marié. Quand tu regardes un homme, épouse-le au futur. Ne l'épouse pas au présent. Comme moi, mon adresse était confondue avec celle de l'église. Alors quand tu veux épouser quelqu'un, et puis le beau-père te demande, ton église c'est où? Ah, c'est sur Bel Air, avenue Kingwandi 10. Ah, ok. Et toi-même, tu vis où? Je suis aussi à Bel Air. Oui, mais de quel côté? C'est sur la même avenue que l'église. Donc tu n'es pas loin, 4 maisons, 5 maisons. Oh, juste à côté, on est pratiquement... Tu as du mal à dire que moi et l'église, nous avons la même adresse. Béni soit l'Éternel pour ceux qui dorment à l'église. Il y a une onction particulière pour ceux qui ont transité par l'église. Est-ce qu'il y a des gens qui ont transité par l'église qui sont ici? Je suis en train de vous bénir sans la permission de l'Éternel. Soyez bénis. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On est passé par là. On dort sur les bancs. Mais quand on prêche, on dit autre chose. Je me souviens un jour, j'étais en train de prêcher. J'ai dit à un frère, Dieu est puissant. Après je me suis rappelé que la veste que j'ai portée, c'est pour lui. Non seulement la veste est pour lui, mais le pantalon de la veste est chez l'interprète. Donc nous étions partis dans la même source. Et quand le frère me regarde, il est en train de vouloir me dire, si ton Dieu est puissant, pourquoi tu n'as pas de veste? Alléluia. Il y a des prédications. Bison de photothèque. Pour vivre maté en obisomoko. Cela me donne le respect à toute personne à l'église qui a reçu Jésus dans sa vie. Parce qu'avec Dieu, tout peut changer à tout moment. Avec Jésus, tout peut changer à tout moment. Ne sous-estime pas l'autre. Tu ne connais pas son avenir. Tu ne sais pas ce que tu as fait. C'est pourquoi ce soir, en tant qu'apôtre du Seigneur, commandeur de vie, comme quelqu'un par qui Dieu passe pour enfanter des rois, je lève ma main droite et je proclame qu'à partir de ce soir, ton vrai toi va sortir. À partir de ce soir, l'ainsi dit devient l'ainsi fait. À partir de ce soir, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. La pauvreté disparaît
la richesse entre. À partir de ce soir, la terre de Katanga te donnera toutes les richesses. Le ciel du Congo te donnera toutes les richesses. Ton amen va précipiter les choses. Ton amen va précipiter les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas riche parce qu'on a dit que tu es riche. Tu es riche parce que tu crois que tu l'es. Et le Dieu saint a permis à ce que nous puissions mentir en son nom. Et c'est le seul mensonge que Dieu a adopté. Et j'aime ces mensonges. Il est écrit que les pauvres disent: je serai riche. C'est ça? Ah, viens frère. Que l'église dise que la veste est bleue. Hein? La veste elle est comment? Blanche. Alors ce verset là veut dire, pendant que tu as la veste blanche, change ta bouche. Même si la veste est toujours blanche. En d'autres termes, il dit pendant que tu es pauvre, dis que tu es. Amen. C'est pourquoi il faut avoir la démarche des riches. Il faut avoir le langage des riches. Il faut avoir le réflexe des riches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, après la réunion, va chez toi à la maison. Achète-moi une bouteille de vin sans alcool. Mets ça au frais. Après, serre-toi seul. Dis à la femme: je suis à l'école de la royauté. Le roi ne prend pas n'importe quoi, n'importe où. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoutez-moi bien, aimé. Si tu ne te déplaces pas, l'ombre ne se déplacera pas. L'ombre, c'est la promesse que Dieu t'a donnée. Si tu mets un pas, l'ombre deviendra une réalité. Si tu me donnes un main, c'est va avancer avec ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi le matin, mets ton costume, va au travail. Même s'il n'y a pas de travail, tourne à 16h, rentre à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, je parlais à une femme. Cette femme-là était stérile. Je priais pour elle. Dieu lui a donné 2 enfants. Mais avant de le savoir, elle a acheté les habits de femme. Le médecin n'avait pas encore dit quelque chose. Elle s'est mise dans la peau d'une femme grosse. Elle a acheté des mangues vertes. Elle a acheté des tondolo. Quand elle marche à 17h, elle fait comme ça. Mais le ventre est toujours plat. Son mari dit: qu'est-ce que tu as? Elle dit à son mari: je suis grosse. Il dit: mais tu ne m'as pas dit ça. Ça fait 12 ans qu'on attend. C'est quel médecin que tu as vu? Il a dit: c'est pas le médecin, c'est le pasteur. Le monsieur s'est fâché. Il dit: je vais aller voir ce petit là. Comment il peut changer la démarche de ma femme? Regarde ce qu'elle est devenue. La femme avait déjà l'enfant. Vous savez, quand vous mettez Dieu contre mur, il est obligé de se débrouiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu es tellement logique. Dieu aime la foi agressive. Une foi impolie et mal éduquée. Pendant que Jésus prêche, quelqu'un casse le mur parce qu'il doit descendre un malade. Ça, c'est la foi que Jésus aime. Ta foi là que tu as là, et quand Dieu va faire, sa volonté va s'accomplir. Quelle volonté? Il t'a déjà béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le matin quand tu te réveilles, tu dis: bon, est-ce que je respire? Si c'est ta volonté que je respire. Non, tu as déjà respiré. C'est déjà la volonté de Dieu. Frères et sœurs,
Après 2 semaines, son mari s'est fâché. Il se prépare à venir m'agresser à l'église. L'enfant apparaît dans le ventre. Ils sont partis à l'hôpital. Le médecin regarde. Il dit, bon, mais ça fait déjà 1 mois. Vous avez des jumeaux. Le monsieur qui cherchait à venir déranger l'église, il est devenu membre de l'église et partenaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ce soir, l'histoire de quelqu'un va changer. La destinée d'une personne sera bouleversée. Car dans la présence de Dieu, il y a 2 choses. La parole déclarée et l'atmosphère créée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la présence de Dieu, c'est là où Anne a vu sa vie changer. Elle a prié en disant, si tu me donnes un enfant. Elle était dans la maison de Dieu. C'est pourquoi, frère, laisse-moi te dire, la clé principale pour accéder à la royauté, c'est la présence de Dieu. Restez dans sa présence. Par la prière, par les jeûnes, créez l'atmosphère et les choses vont changer. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen protocolaire. Je suis Mongali Ngaliem. Je ne prêche pas la royauté parce que c'est un enseignement. Je prêche la royauté parce que c'est une mission. J'étais dans le ventre de ma mère quand Dieu va donner une prophétie à ma mère. Cet enfant sera un roi. Et dans la langue de ma mère, un roi on l'appelle Ngaliema. Et c'est comme ça qu'on m'a donné le nom. Par prophétie. Parce que je porte la sémence royale. Depuis mon jeune âge, j'ai salué le premier président, j'avais 7 ans. Mobutu à l'époque. Et depuis lors, Dieu m'amène toujours à 3 endroits. Là où je rencontre David, quelqu'un qui est appelé à être roi mais qui n'est pas connu et qui est dans la bergerie. 2. Là où je rencontre Saül, quelqu'un qui ne connaît pas son avenir, qui pense aller chercher les ânesses alors qu'il est appelé à être roi. De 3, un roi qui est déjà roi et qui voit son trône menacé. J'ai la mission de sécuriser ça. Mais c'est un appel rattaché à ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'en ai plusieurs ici, au pays et ailleurs, que j'ai connus sans nom, sans matricule, et qui sont puissants, qui sont extrêmement puissants. Le général sait de qui je parle. Et de quoi je parle? Puissant, et je parle de puissant. Mais moi je ne vis pas pour eux. Ma joie c'est de voir que mon onction a fait quelque chose. Écoutez-moi très bien. Ici là, par rapport à ce thème, ceux qui ont bongité, ton spécial passeport, il y a un Zimbabwe au long mboka. Séminaire aussi la tesayobo. Tesamamena nzoto minene. Yebisa voisin. Séminaire à suka bonga yango. Séminaire koya. Terminama kozala. Comment gérer la royauté? Opposition continue déjà. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yebisa voisin, est-ce que vous avez la carte d'embarquement pour ton compte à la royauté?
Ne me rappelle pas les liens de ta famille. Ne me rappelle pas les liens de ta famille. J'ai dit ne me le rappelle pas. Parce que le Dieu d'Israël qui a dit à son serviteur, c'est moi qui prends de la poussière et mets sur le trône. Il savait que dans ta famille il y a des sorciers. Mais écoutez-moi bien aimé, entre les sorciers de ta famille et Yehoshua Hamashiach, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de résistance. Je sais que les réclamations existent. Je sais que les liens existent. Mais je sais aussi que devant le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. La richesse c'est ta tête. Change de démarche. Alléluia. Change de langage. Alléluia. Moi, quand j'avais vu que la pauvreté est devenue très compliquée, j'ai commencé à apprendre à parler un bon français. Comme ça, quand je parle un bon français, les gens vont penser que bon, j'ai l'argent, mais je suis humble. Beaucoup de frères ici ne se marient pas. Vous pensez que c'est quoi? Bien de célibat? Vous pensez qu'ils attendent quoi? Oh, Dieu ne m'a pas encore montré. C'est pas Dieu là. Dieu lui a dit. Et puis Dieu s'occupe du salut des gens. Ces histoires-là, parfois, il n'a pas le temps. Écoutez-moi bien. Le problème, c'est pas ça. Très bien. Je fais souvent cet exercice. Quand tu dis, Seigneur, aide-moi à finir mes études, tu demandes quoi à Dieu? L'argent. Quand tu dis à Seigneur, aide-moi à acheter une parcelle, tu demandes quoi? Aide-moi à réunir l'argent de la dot, tu demandes quoi? Seigneur, aide-moi à habiller mes enfants, mes frères, tu demandes quoi? Seigneur, je ne veux pas rater l'école, il faut que j'ai l'argent de transport, tu demandes quoi? Quand tu dis Seigneur, Nazarata propre, tu demandes quoi? Sur tous les sujets que nous avons tous ici, 99% s'appelle argent. Mbongo, amen. Et puis sur le bon faciliter ma tâche, le en français belé. Seigneur, tu vois, je suis un parent, j'ai ma femme, comment je vais faire? Papa, donne-moi. Amen. L'argent te changera de nom. On va t'appeler Prezo à cause de l'argent. L'argent va faire à ce que lorsqu'il y a un problème de la famille, c'est toi qu'on appelle le premier. Et pourtant tu n'es pas l'aîné. Parce qu'on n'a pas besoin de l'aîné, on a besoin de la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand tu auras l'argent, frère, tes combats de prière vont diminuer. Les démons resteront en paix. Tu sais qu'au nom de la pauvreté, tu as même créé des noms de démons. Démons géants, démons de poursuite, les esprits de contrôle, les esprits environnementaux, les esprits transgénérationnels. Vous avez pris ça où? Écoutez-moi bien. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchit. Et il te donnera la victoire. Par ce nom-là, tu deviendras riche par ce nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je vais bientôt terminer en disant, ce que tu ne refuses pas ne te laissera pas. Ce que tu ne refuses pas ne te laissera pas. Moi, la première fois que j'étais entré à Pullman de chez nous, on appelait ça à l'époque
intercontinental. Intercontinental. J'ai dit, mais les gens qui entrent là, c'est qui? Ils ont une seule tête. Moi aussi, je vais entrer. J'ai prié. Parce que j'avais peur. J'ai dit, bon, comment je vais faire? Je suis entré. J'avais mes sandales. Vous savez, il y a des endroits, même quand tes sandales coûtent 500 francs, si tu entres là, on va penser qu'il est tellement humble, mais ces sandales coûtent 500 dollars. Ce n'est pas le prix du sandal, mais c'est l'environnement qui change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez le pasteur Michel, il est là. Il est bien habillé. Mais na kuzupe bo mo na peta mususu chini na epia veste ya Jomo boye passe ça là 70 dollars sur 60 euros pesi veste pena rivala pena 70 dollars 50 mais le lazare royal vile savile na kifalme soka tsoka na nzoto na yeye akiweke tu kumwili yake oui pasteur oyo pasteur huyu me parce que na mona ngo pare Ronaldo il faut rango écoute taba 1500 et la maison n'a combattu mais combo n'a pas payé la main. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Toi tu es en Yves Saint Laurent. On ne connaît pas parce que ce n'est pas écrit dehors. Donc quand on regarde ça on trouve rien. Mais ce que moi je porte il n'y a pas de nom. Mais mon nom donne le nom à ceux qui n'ont pas de nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit je vais entrer là-bas. J'entre là-bas. Je vais vers la piscine, je suis les gens. Je m'assois aussi. Je vois qu'il y avait un ministre que je regardais à la télé. Il prenait juste un verre d'eau. J'ai dit non, moi aussi je vais prendre de l'eau ici. Alors je fais comme ça. Parce que le roi aussi a des gestes royaux. Yaka, yaka. Non, 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 non. Et puis les gars, regarde. Bonjour monsieur, bonjour. Est-ce que je peux avoir de l'eau plate? Dis au voisin, à vos bimao, reçois l'onction de la langue royale. On dit de l'eau plate. Température ambiante. On sentit même des mots moyens à la nezati. On se voit comme température ambiante. Il y aura sans effet. Yem sa voisin change de langage. Quand on quitte Lubumbashi, on va aux États-Unis, on parle américain. Quand on quitte la pauvreté, on entre dans la richesse, on parle gloire, on parle succès, on parle réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas l'argent, mais la tête fonctionne. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai des promesses. Je n'ai pas l'argent, mais Dieu est avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On m'a amené de l'eau. Je dis, c'est combien s'il vous plaît? C'est 3 dollars. 3 dollars. J'avais 10 dollars. Eh, on me l'appelle 3 bouteilles. Le roi prend 1 heure pour terminer une bouteille d'eau. C'est pas comme toi. Oh non. On saura que ça c'est un pauvre. Il faut faire comme ça. Parce que le roi est entre beaucoup d'affaires, entre prendre un peu et réfléchir. Le lendemain, je suis revenu. Fanta. J'ai quitté l'eau à Fanta. 3 dollars à 5 dollars. Évolution de Jésus. Elle dit, ah, monsieur, venez servir moi ici. Ah, 3e fois. C'était des quoi? Frites. C'était combien? 13 dollars. Je dis c'est bon. 4e fois. Erreur monumentale. Ça, je ne le reprendrai plus. Au lieu de partir seul, j'ai amené quelqu'un qui n'a pas suivi le processus. Il ne sait pas que j'ai commencé par l'eau de 3 dollars, Fanta de 5 dollars, de 13 et puis je suis là. Non. Je l'amène au restaurant. Et puis c'est un petit de moi, un disciple de l'église. Pendant que moi je dis amenez-moi de l'eau et une assiette de frites. Lui il est dans la carte.
Papa va inviter yo na restaurant. Oza na mbongo na poche tozo tala la carte ni. C'est ça la culture royale. Un roi ne pèse pas sur l'autre. Un roi cherche à enlever le fardeau de l'autre. Amen. Quand vous voyez un roi qui pèse sur l'autre, c'est un roi pauvre. Après, quand la carte vient, je vois seulement beaucoup de nourriture. Dans mon esprit, ah là là. J'ai dit, amenez l'addition. Je regarde comme ça, $145. J'avais 150, 145 par $5 reste. À cause de quelqu'un qui n'a pas été sanctifié par le processus normal de la pauvreté à la richesse. Dis au voisin, si tu ne suis pas l'enseignement jusqu'à la fin, tu ne seras pas mon ami. Parce que pour être mon ami, il faut suivre le cursus normal. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que le Dieu de Michel te bénisse. Que le Dieu de Mandakou te bénisse. Que le Dieu de Jonathan soit ton Dieu. Prends le contrôle de Katanga. Tu seras la tête et non la queue. Tu planteras et tu récolteras. Tu deviendras puissant dans cette ville. Deviens la source de bénédiction de ta génération. Je déclare et je décrète. Tout ce que tu feras réussira. À partir d'aujourd'hui, ton nom s'appelle réussite. Ton nom s'appelle réussite. Ton nom s'appelle réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est là. Et il fait ce qu'il va faire. Demain, on va monter. Ne viens pas seul. On va prier. Parce que l'onction de la richesse existe. Elle va t'amener dans la gloire. Ne viens pas seul. Si possible, reste en jeûne. Et le matin, sois là. Parce qu'il y a un enseignement important le matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux toucher la main de ton voisin? Et commence à le bénir. Bénis-le. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Commence à le bénir.